B1 union B2 égale F-1 de B1 union F-1 de B2. Aussi, F-1 de B1 inter B2 égale F-1 de B1 intersection F-1 de B2. C'est facile de démontrer, vous avez fait ça en première année. De même, j'ajoute une chose, l'image inverse de l'ensemble vide est l'ensemble vide. Et l'image inverse de F, regarde l'ensemble, l'image inverse de F est E, est égale à E. Donc, on a quatre propriétés qu'on va les utiliser. On va utiliser la notion que l'image inverse de l'ensemble vide égale l'ensemble vide. L'image inverse de F égale à E. L'image inverse de B1 union B2 égale l'image inverse de B1 union l'image inverse de B2. Et l'image inverse de B1 inter B2 égale l'image inverse de B1 intersection l'image inverse de B2. Voilà. Connaissons ça. Comme dit, c'est des rappels, à l'âge de la première année. Maintenant, je change de notation. Au lieu de je travaille avec F, je travaille avec X. Donc, j'aurai, j'aurai, bon, ça c'est un peu topologie, c'est pas pour vous. Donc, celui qui veut se cultiver, il peut le lire, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, je reviens au diapo, j'enseigne interactivement, en direct, c'est mieux. Regardez. Et je partage. Donc, X, regardez, nickel transmis à F, il y a une application de oméga dans E. Donc, on dit par définition que X est une application mesurable. Si je prends n'importe quelle partie de E, son image inverse est inclue dans oméga. En quelque sorte, je peux définir une tribu, dans l'ensemble d'arrivées. Voilà. Je définis une tribu dans l'ensemble d'arrivées. Une tribu est une tribu. Voilà. Donc, je définis une tribu dans l'ensemble d'arrivées et je dirais que X est une variable, aléatoire, d'accord, si elle vérifie, la chose suivante. Est-ce que vous avez des problèmes? Je vois des messages, des chats. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Hein? Ok. Donc, new messages. Optionnel, les messages viennent comment? Donc, je dois régler celui-là. Mhm. Très bien. Très bien. Donc, je vais partager ça. Donc, on dit que X est une variable aléatoire si, pour tout événement B dans l'attribut T, l'image inverse par X, donc on va dire -1, l'image inverse de B par X est dans A. Dans ce A qui est S, dans A. Voilà. Donc, là, la définition, et je vais modifier ce barre derrière. Je vais écrire proprement, donc, de T, imagine, c'est pour toutes si
x moins 1. Donc, je vais écrire moins 1 avec 1. Voilà. X est une variable aléatoire. Monsieur, Oui, l'écran راهم مزومي على هذيك تاع الكتيبة. كيفاش مزومي؟ واش نكتبها؟ مش يبان طابلو كومبلي، راه يبان غير وينك تكتب. ودوك شو يبان؟ شو يبان؟ دوكا ما هو يبان مش والو. يبان. يبان والو. Ah, d'accord. Voilà, je ne comprends pas. Ok. Et maintenant? Dézoomer. On peut voir maintenant, merci. Bon, monsieur. Ok. Donc, on dit que x est une variable aléatoire. Variable parce qu'elle prend plusieurs valeurs. Donc, c'est une application, l'image varie. Aléatoire parce qu'elle est basée sur l'expérience aléatoire. Donc, si je prends n'importe quelle partie de E ou bien n'importe quel élément de l'attribut, l'image inverse de B, elle est dans l'attribut de l'ensemble de départ. Ça, c'est la définition d'une variable aléatoire. C'est la définition d'une variable aléatoire. Definition. D'accord. Donc, random variable, là. نقولوا لها random variable. Donc, random variable. Voilà. Donc, X, application de oméga dans E. E, c'est l'ensemble des valeurs possibles que X. Elle est une variable aléatoire si, pour tout élément de l'attribut de l'ensemble d'arrivée, son image inverse appartient à l'ensemble, à l'attribut de l'ensemble de départ. C'est quoi x-1 de B? X-1 de B n'est que x-1 de B, c'est égal à, je peux dire égal à l'ensemble de petit oméga appartient dans grand oméga, donc grand oméga, tel que, tel que, tel que x de oméga et appartient dans, dans l'attribut de l'ensemble de départ. Donc je mets comme ça, et puis je copie ça, je copie, je écris, pas de problème. Dans, dans, c'est SO, voilà. Ok. Bien, SO, voilà. J'enlève ça. Bah, tu comme déjà de documents, ok, des tableaux blancs, j'ai envoyé, non? Voilà. Donc, ça, c'est l'image inverse de B par l'application X. Dans ce cas, on dit que c'est une variable aléatoire. Maintenant, l'ensemble d'arrivées, d'ailleurs, E. Tu comprends? E peut être, peut être égal R. Égal, égal, moins l'infini, moins F, moins infini, virgule, plus infini. Qui de répondre? Monsieur, Oui. عليها تعيط شوية مش نسمع مليح.
Ah bon? Donc, c'est bien. J'ai testé mon micro, il fonctionne bien. Et maintenant? Maintenant, Oui, oui. vous entendez bien. Donc, j'ai dit que l'ensemble d'arrivées, l'ensemble de valeurs possibles, Ada, il peut être la droite réelle. Dans ce cas, dans ce cas, dans, dans le cas où E est la droite réelle, donc X est dite variable aléatoire, continue. Continue. D'accord? Et puis, je vais monter ça. Dans le cas où E, c'est la droite réelle, X est dite variable aléatoire continue. Maintenant, sur la variable aléatoire, sur l'ensemble, sur la droite réelle, on définit les tribus. كيفاش عاملين les tribus تاع la droite réelle? Pour voir mieux la continuité, donc sont de type moins l'infini petit a fermé ou T sont de type moins l'infini minus infinity, moins l'infini, virgule, A ouvert, ou bien, de type moins l'infini, A moins A, j'écris ça, moins A, virgule, plus A. Voilà. Voilà. Les tribus dans la droite réelle s'écrivent comme ça. Ou bien, c'est des parties de R engendrées par les intervalles semi-ouverts, ouverts côté moins l'infini et fermés côté A, ou bien ouverts de deux côtés, وحدة infini, وحدة A, ou bien ouvert des deux côtés, mais fini au début et fini à la fin de l'intervalle. Voilà. هادوما نعيطوا لهم les tribus boréliennes. Sont des tribus boréliennes. Boréliennes relatif بالنسبة Émile Borel, c'est un mathématicien suisse. Hein? وريتكم السؤال تاعو. Donc, regardez bien, X est une application de oméga dans E, et E, c'est la droite réelle. On définit une tribu engendrée par des intervalles, moins l'infini A, ou bien moins, qui peut engendrer par les intervalles? Regardez bien. Je trace la droite réelle. Hein? C'est très simple hein? Et facile. Est la droite réelle. D'accord? Une droite qui va de moins l'infini, moins 1, à plus 1. De moins l'infini à plus infini. Regardez bien. هذه la droite réelle. Et 0 في الوسط. أنا 0 au milieu. لقيتها في première année هذه. Et 0 في الوسط. Maintenant, واش معناتها une tribu engendrée par A? Je prends A, un élément quelconque réel, petit a, et je le place quelque part ici, par exemple ici. أو A. نتني شوية A باش يكون كذا.
Et puis, j'écris A ici. Donc, si je dis que l'attribut est engendré par les intervalles moins l'infini A, c'est comme ça. Moins l'infini A. C'est-à-dire tout sous-intervalle, toute partie de R s'écrit en fonction de moins l'infini A. Ou bien elle est en fonction de moins l'infini A ouvert. Donc ça sera ouvert comme ça. Ou bien entre moins A et plus A. Voilà. C'est les différentes tribus qu'on utilise dans les probabilités. L'essentiel, la définition ne change pas. X est une variable aléatoire réelle. La définition, si je prends n'importe quel intervalle ouvert aléatoire, donc B ou B ou l'ENA, intervalle ouvert. Disons moins l'infini, 1, 1. Ou la petite x ou la AT, hein, kif kif. C'est un intervalle. D'ailleurs, il appartient aussi à l'attribut T. D'accord? Donc, les éléments, donc je prends n'importe quel intervalle de ce type de T. Son image inverse, c'est quoi son image inverse? C'est l'ensemble de oméga dans grand oméga, l'ensemble de oméga dans grand oméga, tel que leur image par x est dans l'attribut de l'ensemble de départ. C'est la définition. Dans le cas continu, je vous donne deux caractérisations d'une variable aléatoire continue. Donc, je dirais, donc je vais donner la définition d'une variable aléatoire continue. La définition d'une variable aléatoire continue. Je peux l'écrire ici. Ça ne veut pas que le mot continue. Continue. Donc, je dirais que x est une variable aléatoire continue. Hein? Une variable aléatoire continue. Si pour tout B, B اللي هو هذا وهي B هنايا اللي هو هذا pour tout B dans l'attribut de l'ensemble d'arrivée engendré par l'un des intervalles هادو, alors l'image inverse est dans l'attribut de l'ensemble de départ. C'est-à-dire la définition d'une variable aléatoire continue. De là découlent je dirais, deux caractérisations. هي في الحقيقة واحدة, ولكن quand j'utilise des intervalles مرة ouverts, مرة fermés, نسميهم زوج. Donc ندير théorème 1. Théorème 1. J'ai préféré de faire le cours de cette. Ça va? ايفون بدل البسودو تاعك اجري. Continue. Donc, théorème 1, je vais écrire théorème 1, TH1, TH1. Je dirais que, disons en bleu R, X est une variable aléatoire, continue, continue, c'est-à-dire, autant si, dire si et seulement si, prochaine, si seulement si, deux points à la ligne, pour tout i, dans l'intervalle
moins l'infini, virgule, petit t, mhm, x moins 1 de oméga, x moins 1 de moins l'infini, petit t, pour tout t dans R, hein, t dans R, pour tout t dans R. Dans moins l'infini plus l'infini plutôt, kiff kiff. Voilà, dans moins l'infini plus l'infini, pour tout t dans moins l'infini plus l'infini, x moins 1 de l'intervalle moins l'infini de t est dans A. Et dans A. Regardez bien, théorème, je relève x est une variable aléatoire continue si seulement si je prends n'importe quel t ici, je prends n'importe quel t ici, n'importe quel réel, t de moins l'infini à plus l'infini, d'accord? L'image inverse de l'intervalle moins l'infini t est dans A. Regardez bien, moins l'infini t, c'est un ouvert, donc il appartient à l'attribut borélien t. Donc c'est pour ça, je peux dire, d'après la définition, le résultat est immédiat. Et vous trouvez l'inverse, la démonstration inverse, dans les diapos, sont très détaillés, celui qui va surcultiver. Je n'impose pas les démonstrations pour vous. Voilà, je vous donne ce premier théorème de caractérisation. Le théorème de caractérisation, parce que la caractérisation se fait par les conditions nécessaires et suffisantes. Et je vous la définition. Mais de si seulement si, de si. Donc, c'est une définition qui consiste seulement si, c'est une caractérisation. De même, d'autres caractérisations équivalentes, kiff kiff, je vais essayer de la ramener par copier-coller. C'est la même, théorème 2, copier, et je vais coller ici. Et tout doucement, ok. Oh, allez, c'est théorème 2. Théorème 2, je roule. Théorème 2, je bats théorème 1. La seule différence, c'est que, au lieu d'utiliser à côté de t un intervalle fermé, je vais utiliser ouvert. Donc, je vais utiliser l'intervalle ouvert ici. Je vais utiliser l'ouvert en bleu. Et je vais utiliser ouvert. Hein, voilà. C'est l'intervalle ouvert, pardon. Alors, je mettrai ici ouvert. Au lieu fermé. Quel que soit t appartient à la droite réelle, l'image inverse, ما ادش انه moins 1 كرتوني فيه moins 1 لازم. C'est l'image inverse avec laquelle on travaille. L'image inverse de moins l'infinité est dans A. وهنايا كيف كيف. L'image inverse de moins l'infinité est dans A. هنايا c'est ouvert aussi. Voilà. Voilà, et je fais ouvert, c'est comme ça. C'est comme ça. L'image inverse de moins l'infinité. Donc, هذه هنايا pardon غلط هنا c'est ouvert. ما كان
Première caractérisation, on utilise l'intervalle fermé, les tributs de type moins infini T, moins infini A fermé. Et deuxième théorème, j'utilise les tributs boréliennes engendrés par moins l'infini A ouvert. Voilà. D'accord. Donc, voici une définition et deux caractérisations d'une variable aléatoire qui est réelle. Maintenant, je vais revenir cas discret. Bon, نروحوا تشوفوا هذه واش هضرنا دوك تشوفوها في لي ديابو. Sauvegarde. Pour faire analogie كيف les diapos. Voilà. Voilà ça. Donc voici le premier théorème. Une application x de oméga dans R est une variable aléatoire réelle sur oméga A si seulement si, quel que soit x appartient à R, l'image inverse de moins l'infini petit x fermé par l'application x appartient à l'attribut de l'ensemble de départ. Donc, je peux utiliser aussi, c'est la définition, on l'a déjà vu, quel que soit l'ouvert dans une tribu borélienne, j'ai appelé T tout à l'heure parce que m'a indiqué les moyens pour écrire comme ça. Donc, x moins 1 de B est dans 1. Voilà, très bien. Maintenant, on va regarder dans le cas où l'image est un ensemble. Regardons-nous l'image. On a l'application x de oméga dans E. Donc, E, lorsqu'il est égal à la droite réelle, donc la variable aléatoire x, c'est une variable aléatoire continue. On sait comment définir et comment la caractériser. Maintenant, regardez. Donc, je vais tracer ici pour écrire à l'aise. Ne pas faire tourner la page. Regardez ici, si E, deuxième cas, deuxièmement, je dirais 2, si E est inclus dans R, mais fini ou dénombrable. Dénombrable. Je mets dénombrable, maintenant en bijection avec l'ensemble naturel. Hein? Mais fini ou dénombrable. Maintenant, regardons la droite réelle. Regarde. Si je prends la droite réelle, c'est moins l'infini. Donc, il y a une infinité de valeurs. Si je prends un ensemble fini, par exemple, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de dessiner un petit peu. Si je prends, je vais couper ça. Si je prends un ensemble fini, disons, allez, c'est une accolade. Je prends cette accolade et cette accolade. C'est pas des intervalles. باش تعرفوا بلي شتي accolade نديرها هكا باش تجي شغل accolade ياك. Donc, on a une accolade qui contient un nombre fini de points. Un nombre fini de points. Donc, premier point, deuxième point, ils ont moins 2, moins 1, plus 1, plus 2, plus 3, et plus 4. Donc, ici, dans cet ensemble, combien de points il y a? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est un ensemble 6. C'est un ensemble fini. Ou bien je prends le nombre naturel à partir de 0, on a 0, 1, 2, 3, 4. Ou bien on a
une partie qui est en bijection avec l'ensemble des naturels. C'est l'ensemble des nombres pairs, ou bien l'ensemble des nombres impairs, l'ensemble des nombres premiers. Les deux gars sont des ensembles dénombrables. Donc, ils ne sont pas continus. Malgré qu'ils sont infinis, mais entre un nombre et un nombre, mais qu'est-ce qu'une infinitude de points? Qu'il y a des points discrets. Si l'ensemble de valeurs, si l'ensemble de valeurs de E est fini ou dénombrable, on dit que X est dit, dans ce cas, X est une variable aléatoire, discrète. Voilà. Et j'aurai la deuxième définition de l'ensemble des variables aléatoires discrètes. Donc, bon, il y a beaucoup de résultats sur ça. Je ne vais pas m'étaler sur la théorie des variables aléatoires parce que ça nécessite un peu de théorie, de bagage mathématique comme la topologie, etc. Donc, je peux vous citer quelques résultats importants. Toute variable aléatoire discrète est une variable aléatoire réelle. Aussi, je peux citer quelques résultats importants. Si x est une variable aléatoire, que ce soit réelle ou continue, et y, donc lorsque je dis toute variable aléatoire discrète elle est réelle, donc je peux parler que de variables aléatoires réelles. Donc, si x est une variable aléatoire réelle, y est une variable aléatoire réelle, alors x plus y est une variable aléatoire réelle. Et je peux dire que si lambda est une variable aléatoire réelle, alors lambda x aussi est une variable aléatoire réelle. L'ensemble des variables aléatoires qui émanent de oméga et ont pour valeur la droite réelle constituent un espace vectoriel sur R. Donc, si on dit constitue un espace vectoriel sur R, je peux dire que la somme, la différence, la multiplication par une constante est aussi une variable aléatoire réelle. C'est-à-dire, si vous avez x est une variable aléatoire réelle, alors 3x est une variable aléatoire réelle. Si x et y sont deux variables aléatoires réelles, alors 2x moins y est une variable aléatoire réelle. Ce n'est pas la peine de démontrer parce que l'ensemble des variables aléatoires réelles qui ont des valeurs dans R constitue un espace vectoriel sur R, sur le corps R. D'accord? Donc, on a ces trois définitions sont les définitions principales, enfin ces deux définitions et les deux caractérisations sont des résultats principaux concernant les variables aléatoires, que ce soit réelles, que ce soit discrètes. Bon, je vais chercher quelques petits exemples pour mieux clarifier cette notion avant de continuer théoriquement. Avant d'aller aux exemples, je donne une abréviation. Donc, l'image inverse d'une partie de R, c'est l'ensemble de oméga appartient de grand oméga, tel que x d'oméga appartient à B. B appartient à un borélien réel. Donc, cette notation, regardez, c'est un ensemble des éléments de l'ensemble de départ, qui est l'ensemble fondamental. On l'abrège par x appartient à B. Regardez cet événement, x appartient à B. Mathématiquement, c'est... Vous êtes en train de partager l'écran. Oui, ma cache. Voilà. J'ai dit, avant d'y aller aux exemples, je vais vous donner quelques conventions. Donc, nous supposons x est une variable aléatoire réelle sur oméga A, sur un espace probabilisable. Oméga est un ensemble fondamental, A est une tribu de l'ensemble de départ. X moins 1 de B, c'est quoi? L'image inverse de B, je sais que B est dans l'attribut de l'ensemble de départ, d'arrivée, BR. Donc, X moins 1 de B, c'est l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ, tels que leur image par l'application X est dans B. Cette écriture, on l'écrit d'une manière abrégée, X appartient à B. Regardez l'écriture X appartient à B. Est-ce qu'elle est mathématiquement juste? Elle est fausse.
Parce que X est une application et B est un intervalle de type moins infini A. Donc, ces deux éléments sont incomparables. Mais par convention, on veut dire X appartient à B, c'est l'ensemble de oméga appartient à oméga, tel que X de oméga appartient à B. De même, X moins 1 du singleton X. Dans le cas discret, on n'aura pas des intervalles, on aura des singletons. C'est l'ensemble de oméga appartient à oméga, tel que leur image par X appartient à singleton X. Je peux dire c'est l'ensemble de oméga appartient à grand oméga, tel que X d'oméga égale petit x. D'une manière abrégée, regardez bien, X a dit, c'est une application à destin sous-ensemble. Donc les deux éléments sont incomparables. Mais cette écriture veut celle-ci. Et aussi, on écrit X égale petit x. Kif, kif. X moins 1 de moins l'infini petit x. C'est l'ensemble de oméga appartient à grand oméga, tel que leur image par x est inférieure ou égale petit x. D'une manière abrégée, on note grand X inférieur à petit x. Petit x est une valeur réelle, grand X est une application. Donc, ce sont deux éléments incomparables. Mathématiquement, c'est mal posé, mais ceci, par convention, veut dire cet ensemble. De même, x moins 1 de moins l'infini x ouvert, c'est l'ensemble de oméga appartient à oméga, tel que x d'oméga est strictement inférieur à x. X appartient à R. Donc, cette écriture kiff sont deux éléments incomparables, mais ça veut dire cet ensemble. D'accord? Très bien. Donc, maintenant, je démontre que la composition de toute application mesurable ou un variable aléatoire est une variable aléatoire. C'est-à-dire, si vous avez x est une variable aléatoire, vous avez une fonction f de x égale, par exemple, log de x. X prend les valeurs strictement positives, alors log de x est aussi une variable aléatoire. Si x est une variable aléatoire, alors log de x est aussi une variable aléatoire réelle. Si x est une variable aléatoire réelle, aussi exponentielle de x est une variable aléatoire réelle. Si x est une variable aléatoire qui prend uniquement les réels non nuls, alors ainsi x est aussi une variable aléatoire réelle. Et ainsi de suite. Donc, si je prends n'importe quelle fonction f, la composition avec x est aussi une variable aléatoire réelle. Voici la démonstration théorique que j'ai faite. Très bien. Voici l'espace vectoriel. Si x, y sont deux variables aléatoires réelles, alors la somme est une variable aléatoire réelle et k de x est une variable aléatoire réelle. Et x, y est une variable aléatoire réelle. On va la démontrer après dans un exercice. C'est-à-dire ça n'a rien à voir avec l'espace vectoriel. L'espace vectoriel, c'est x plus y et kx. Ou bien x plus k. D'accord? Donc, on a l'ensemble de x appartient à A. Maintenant, je reviens ici, notre dessin. Et je vais le partager immédiatement, puis je mets une search. Voilà. Donc, on a x est une variable aléatoire qui me permet de changer le lieu où je travaille. J'ai travaillé à Alger avec le triplet oméga AP et je veux ici, à Oran, par exemple, d'introduire une mesure probabilité. Donc, si vous pouvez de la mesure probabilité sur Alger, c'est une application, hmm, c'est une application, pardon, c'est une application de oméga dans 0,1. C'est une application de oméga dans 0,1. C'est-à-dire ici. Pardon, c'est trop. Pardon, là, c'est l'attribut de l'attribut de A
dans, dans 0,1. Donc, je vais la flèche taille. Donc, c'est une application de A dans 0,1. Donc, j'ai un espace de probabilité. D'ailleurs, je peux dire que c'est un EP. C'est un EP. C'est un EP. D'accord. D'ailleurs, comment je définis mon espace de probabilité? Ici. Dans l'ensemble, c'est l'ensemble d'arrivée. Dans l'ensemble de départ, j'ai l'ensemble fondamental, l'ensemble des résultats possibles, une tribu et une probabilité. Là, j'ai l'ensemble de valeurs possibles, qui est équivalent dans l'image à oméga. J'ai une tribu et aussi, je peux définir une probabilité un peu spéciale, une probabilité P qui est associée à la tribu T, son image, 0,1. Regardez comment elle est. Cette probabilité, euh, écrit ici dans ce petit coin. Cette probabilité, je vais l'indexer par x, par la variable aléatoire x. Je dirais la probabilité dans l'espace d'arrivée, c'est une application qui émane de l'attribut, pardon, x, x, non, et de x, x, x. L'attribut t vers 0,1 et je mets la flèche. Voilà. Donc, c'est une application de l'attribut dans 0,1. Qu'est-ce qu'elle doit vérifier, cette application? Elle doit vérifier d'abord Px de E égale 1. Donc, je vais démontrer. Je suis un donc c'est un OK. Px de E. P, P, X de E. Px de E égale, normalement, égale quoi? Regardez, Px de E, on a de X, on 14, donc Px de E égale quoi? Égale l'ensemble, égale l'ensemble de oméga, l'ensemble de oméga dans grande oméga, tel que x de oméga, tel que l'ensemble de oméga appartient à oméga, tel que x de oméga, tel que x d'oméga est dans ou oui, dans l'attribut de l'ensemble de départ. L'ensemble de oméga tel que l'ensemble de oméga appartient tel que x moins 1. Ça c'est c'est P de E. Donc tel que x moins 1 de E, x moins 1 de E est dans A. Je vais arranger l'écriture parce que c'est pas facile d'écrire les choses correctement. Donc SO est dans A. Donc je vais essayer d'écrire une chose. Donc égal l'ensemble de oméga appartient à grand oméga. Et في الحقيقة, j'ajoute une partie que j'ai sautée. J'ai sauté. Ok. Donc égal, on écrit égal pi de x moins 1 égale p
de x moins 1 de E. De E, comme ça. X moins 1 de E, et de x moins 1, donc on dira moins 14, moins 1, x moins 1 de E. Voilà, px de E égale px moins 1 de E égale, égale, égale à l'ensemble égale P, égale P. Il faut des fois dessiner là. Égale P égale P2. Voilà. Égale P de cet ensemble. P de cet ensemble. Donc égale l'ensemble de allez, moins 1 d'être égal. Voilà. L'ensemble Px de E égale Px moins 1 de E. L'ensemble des éléments qui sont dans l'ensemble de départ, tel que le rimage est dans l'attribut A, c'est exactement ah, c'est- ah, ça n'a rien à voir avec A ici, c'est tel que X, l'ensemble des éléments de tel que X de oméga appartient à E. X de oméga, X de oméga, pardon, X de oméga. L'ensemble des éléments de l'ensemble de départ, tel que leur image euh, minuscule, tel que leur image par X doit être dans leur image par X doit être dans E. Dans E. Hein, l'ensemble, donc X moins 1 de E, c'est l'ensemble oméga. C'est l'image inverse égale P de oméga. Égale P de oméga. Et P de oméga égale P de oméga égale à. Donc, on a démontré le premier axiome. Donc, l'image inverse de E, c'est oméga. Directement, c'est pas la peine de dire les gars. Et P de oméga égale 1. Maintenant, je prends une suite d'événements de l'attribut T, l'attribut T, et sont incompatibles 2 à 2. La somme des probabilités de B et E2 est égale probabilité de l'union. Mais Px, c'est pas P. Donc, notre application est donne un Px. Elle associe, elle associe directement, elle associe A, elle associe B, pardon, son image, Px de B, Px de B, Px de B, Px de B, Px de B égale P de x moins 1 de B. Donc, je vais régler les indices et tout. P, x moins 1 de B. OK. De parenthèse. Donc, j'associe B, son image, son image, son image, Px de B,
Px de B est égal à Px moins 1 de B. Son image Px moins 1 de B. Donc, la relation entre Px et P, c'est celle-là. Imaginons que X n'était pas une variable aléatoire. Donc, elle n'appartenait pas à une tribu. D'accord? Et je sais que P, elle opère sur une tribu. Donc, elle ne sera pas définie. Donc, quand on a le passage entre Px et P, لازم تكون X est une variable aléatoire. C'est une application mesurable. Voilà. Donc, on a démontré que Px, de même pour نكتب لكم directement de même pour axiome 2. Hein. De même pour axiome 2. La probabilité. Elle est vérifiée. Donc, d'où le triplet E, l'attribut T et la probabilité Px constituent un espace, est un espace EP dans E. Donc, je peux dire ça. Et Px, X, 14, je vais écrire X dans l'indice de P ici. Donc, on est passé, regardez bien, on est passé d'un espace vecteur, d'un espace de probabilité oméga AP à un espace de probabilité, hein, je vais l'encadrer en rouge comme l'autre, un espace de probabilité E et Px. Voilà. Et maintenant, je vais définir ce qu'on appelle loi de probabilité. Et je donne une valeur réelle ou discrète et j'écris la formule phi de x égale petit x ou le inférieur petit x ou le supérieur petit x. Je vais la coder et à chaque fois on donne une valeur petit x, on obtient la probabilité d'un intervalle. Voilà. D'avoir l'objectif. Donc je vais sauvegarder ça et je reviens au diapo du cours. Voilà, je partage. Très bien. Donc, on écrit abréviation x-1 de A, si x appartient à A. Donc, la probabilité Px appartient à A, Px-1 de A, c'est P de x appartient à A. Allez, je peux d'exemple. Regardez bien l'exemple. Suivez bien. Soit x, la somme des points obtenus en jetant 2 dés. Donc, regardez bien, nous jetons 2 dés. X, c'est la somme des points. Yak. Donc, lancer 2 dés, c'est l'ensemble quoi, des couples IJ de 1, tel que I et J appartient à l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, oméga contient des couples, ou bien c'est un produit cartésien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fois lui-même. Donc, je définis l'application. L'application, elle est toujours donnée par le texte. Regardez. J'associe un couple, oméga 1, oméga 2. Son image, c'est oméga 1 plus oméga 2. Si je prends le couple, par exemple, 1, 6, quelle est son image? Quelle image as le couple 1, 6? X de 1, 6, Shahad. 1 plus 6, là, non. C'est 7. 7. C'est 7. Quelle est l'image? C'est 6, 6. Le couple, c'est 6. C'est 12. 12. Donc, à chaque couple, j'ai une valeur. Donc, comme on dit un nombre fini de valeurs de réalisation, nombre fini de résultats possibles, j'aurai un nombre fini de valeurs possibles. Et dans ce cas, j'aurai, voilà,
l'ensemble de valeurs. La plus petite valeur, c'est 2. Est-ce que 1 peut être une valeur? Non. Non. Parce que Non, moins on aura معناه 1. زيرو. Voilà, avec ça, maintenant, 0. Très bien. Donc, on a 3, on a 4, le maximum, c'est 12. Donc, c'est l'ensemble de valeurs de la variable aléatoire x. أعطوني l'image inverse de singleton 3. كيفاش نلقاوها؟ Donc, l'image inverse du singleton 3, c'est l'ensemble. نكتبوها. Donc, je vais faire une nouvelle truc. Donc, j'ai partagé. Donc, regardez bien. Je vais directement l'exemple parce qu'il est déjà défini. Hein. Je ne vais pas réécrire l'exemple. Donc, juste, نكتب x moins 1. Pardon. أوميجا. لا لا 5 3 قلنا 5 3 x moins 1 5 3. Donc, نكتب moins 1. La puissance. C'est quoi x moins 1? 2, 5. C'est égal. Donc, je change. Bien. X moins 1, 5 3. Donc, égal. Égal. C'est quoi? Égal l'ensemble. C'est un événement. Donc, l'ensemble. Pardon. C'est l'ensemble de petit oméga. Donc, grand oméga. Donc, oméga. Voilà. Petit oméga dans grand oméga tel que, vous voyez, x d'oméga, x d'oméga égale, شحال égal? Comment? Hein? 3. X d'oméga appartient à singleton 3. نكتبو حتى اللاخر. نكتبو باش تعرفوا كيفاش منين جا. X d'oméga dans singleton 3 par définition. X moins 1 dans B. B هو singleton 3 تاعنا. D'accord? واش معناتها X d'oméga appartient à singleton 3 معناتها X d'oméga égale 3. Donc égal. Donc égal tout ça. Tout ça. On a dire X d'oméga égale 3. Tout simplement. Égal. Voilà. Donc, oméga tana, c'est quoi? C'est des couples. C'est IG. C'est IG. C'est l'ensemble IG dans oméga, c'est que X de IG, du couple IG, Monsieur راهم زومي. رمزهم رمزهم صح ما Ouais. موجود كيف اوكي نحيله اوكي اوكي ودوكا ça va. Donc, les oméga tawana, les résultats possibles sont des couples IG. C'est que leur image égale 3. Donc, c'est quoi x et j égale 3? C'est-à-dire, je prends tel que x et j, c'est au lieu de x et j, n'accepte plus j. Et plus j. X et j égale 3. Quelle parenthèse? X et j égale 3. D'accord. Donc, égale ça. Donc, quelles sont les solutions de l'équation x plus j égale 3 entière? 2, 1, 1, 2. 2, 2, 1. Très bien. Donc, nous accepte égale, voilà, égale ensemble, couple de 1, de 1, Monsieur, oui. IG c'est oméga 1 et oméga 2, c'est Oui, ça? oui, انا ما عنديش الموين نكتب باش ما نكتبش Ah, دوبل d'accord, d'accord. هذيك تكتبي Ouais. ايجي تنكوب كيف تكتبي ايجي تكتبي اكس يكراك كيف يا Oui, d'accord. Merci. c'est des variables muettes. D'accord. De 1, Ouais. 1, 2. Ça va? Ouais. Très bien, voilà. Donc, هاي l'image, هاي
c'est x moins 1, singulier temps 3 égale les couples de 1, 2. De la même manière, on continue à faire tout. Donc, je peux sauvegarder comme exemple. Hein. Exemple variable aléatoire. D'accord, je reviens au diapo et je mettrai allez, on a x moins 1 de singulier de temps 4, c'est l'ensemble des couples oméga 1, oméga 2, Monsieur le tels partage. que, pardon, pas pétrir, ok. C'est bon, j'ai partagé? Donc, c'est Oui. l'ensemble des couples oméga 1, oméga 2, tels que oméga 1 plus oméga 2 égale 4. Quelles sont les solutions oméga 1 plus oméga 2 égale 4? C'est 1, 3, 3, 1 et 2, 2. Regardons l'image inverse de l'ensemble de 3, 4. C'est égal à l'image inverse du 5 de temps 2, union l'image inverse du 5 de temps 3, union image inverse du 5 de temps 4. Image inverse du 5 de temps 2, كاين un couple, كاين 1, 1. Ah, 5 de temps 3, وعندنا c'est 1, 2 et 2, 1. On est deux de un. Et 5 de temps 4, c'est 1, 3, 3, 1 et 2, 2. Vous voyez bien. Si je veux calculer la probabilité de cet événement, x moins 1 de 2, 3, 4 est égal, P de x égale 2, on a des écritures conventionnelles. P de x égale 2, union x égale 3, union x égale 4, égale la somme des probabilités. Ou bien, carrément est égal P de cet événement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est cardinal de cet ensemble sur cardinal de oméga, c'est 6 sur 36. Ou bien, vous regardez P de x égale 2, plus P de x égale 3, plus s'ils sont disjoints. Je ne pense pas qu'ils sont disjoints. Hein? Ils sont disjoints. Oui, ils sont disjoints. Ma question intersection binaire. Tant mieux. Très bien. Ça te plaît? Comme ça. Donc, on appelle Dokaya loi de probabilité. Donc, dans le cas discret, donc, vous mettez un titre, loi de probabilité discrète. Donc, elle est représentée par un tableau. Un tableau fait deux lignes. La première ligne, on met les valeurs possibles de la variable aléatoire. Et la deuxième valeur, on a les probabilités correspondantes. Donc, dans l'exemple précédent, quelles sont les valeurs possibles? Hein? Quelles étaient les valeurs possibles? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, la première ligne, grand X égale petit x, c'est les valeurs 2, 3, 4, حتى 12. ونحوسوا les probabilités correspondantes. نحوسوا P de x égale 2. Là, c'est 1 sur 36. P de x égale 3, c'est 2 sur 36. P de x égale 3 égale 4. P de x égale 5. P de x égale 12. La somme des probabilités, لازم تمد لنا 1. Dans ce cas, on dit qu'on a une loi de probabilité. Donc, on appelle ce tableau une loi de probabilité, c'est seulement si chacune des probabilités des valeurs ici, elle est comprise entre 0 et 1, et la somme des probabilités égale à 1. Ça va? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je vais vous envoyer après un tableau. Donc, je ne sais pas, peut-être il est là. Regardez. Un résumé sur les variables aléatoires. Celui-là, j'ai un résumé que je l'ai fait l'année dernière. Je vais télécharger. Du coup, L2, L2, Asie, usine en variable aléatoire. Voilà. Donc, je vais vous envoyer des diapos à D'accord, allez. Bien, je vais partager. J'enlève ce partage. Et je vais partager. Variable aléatoire. Monsieur, je ne peux pas entendre ce que vous dites.
Je vais vous montrer un diapo qui résume tout le cours, un dessin, comme tout, un tableau blanc Oui. que j'ai fait avec les étudiants l'année passée, en ligne, kiff kiff. Donc ça, je vais enlever le partage carrément. Ouais, je rajoute tableau. Donc, où est le tableau? Ok. Voilà. Donc, j'ai partagé. Voilà, voilà, donc. Regardez ce tableau. Il est bien organisé. Les gars, les résultats, tu as les variables aléatoires. قدرنا نعملهم. شوفوا مليح. أهم. قال قدرنا نعملهم. Donc, à partir le prochain TD, on va terminer les séries. Donc, je vais envoyer, si jamais j'oublie, le délégué me rappelle avec un email, hein. D'accord. Ah ouais, le délégué. Est-ce que le délégué est là? Ah, je prends le délégué d'accord. Mhm. سي معليش تعاود ترجع الطابلو هذاك سي بلاي. دقيقة باك نشوف الديليجي، يعني نلقى ديليجي الديليجي ورا الديليجي ما جاش. نيبال. Yasmine, monsieur. Yasmine كيف كيف هيا اوكي. Yasmine, vous m'envoyez un email si jamais j'ai oublié de vous envoyer le diapo. Oui. D'accord? Ok. Oui. Ok. Donc je vais vous faire une photo de ce diapo. نبعته لكم pas de souci, hein. تقراوها à l'aise. D'accord. Oui. Donc voilà, je m'arrête ici. Je ne vais pas faire maintenant ميرسي. les fonctions de répartition. On va les laisser le prochain cours, Inch'Allah. Donc, j'ai préparé un contrôle continu pour vous. قلت لكم نختاركم contrôle continu. J'ai préparé quelque chose pour vous. Contrôle continu. Donc, je vais partager. Je vais partager. Ne vous choquez pas, hein. مش أنا choqué. Variable aléatoire. Document, texte libre, contrôle continu. Ça, c'est contrôle continu. C'est un compte rendu de comme 4 exercices. D'accord? Sur les probabilités conditionnelles de McCann. Donc, c'est le premier contrôle continu que vous allez me l'envoyer d'ici jeudi, pas au-delà de jeudi. Donc, ce que je demande, c'est que vous faites cet exercice individuellement. Ce n'est pas dans votre intérêt de faire en groupe. Et puis, il faut que les rédactions soient différentes, hein. Si je trouve deux rédactions qui se ressemblent à 80%, plus de 80% se ressemblent, ça veut dire que les deux seront annulés. D'accord, ça fait zéro. Donc, il faut faire attention. L'intérêt de ce contrôle, juste pour voir quel est le pourcentage d'acquisition, tu as les connaissances jusqu'à aujourd'hui. C'est un test, c'est un contrôle continu. Et les gens qui le font bien, bien rédigé, je n'accepte pas les brouillons avec stylo, hein. Vous les tapez. Bien tapé, bien rédigé, et ils auront la note complète. On peut pas les نسكانيوهمش scanner. كيما Non? On peut pas les scanner. Comment vous scannez? Genre, كيما نشري بعثنا لك لي بليات دوفوار. ونبعثوهم لك كوم بي دي اف، نسكانيوهم Eh, ونبعثوهم لك eh, كوم بي des, دي اف. des fois, c'est mal rédigé, mal écrit. اوكي. Même pas, j'aurais pas, même pas la possibilité de lire votre nom et prénom hein, proprement. Moi, تعلموا تريديجيو sérieusement les choses, faire les choses sérieusement. C'est dans votre intérêt. Et qu'on نديروا une formation. Mon objectif, c'est pour vous former, pas plus.
C'est pas pour rendre la tâche difficile. Au contraire, si vous rédigez bien, vous habituez à bien organiser, vous vous organisez, etc., et ça rentre dans votre carrière. C'est un plus. حجرة إضافية في البنية نتاعكم. فهمتوا؟ D'accord. تسمى ميسيون طابي D'accord. ونبعثوه لك. C'est mieux, c'est mieux. Parce qu'un فهمتك. quelqu'un qui dit brouillon, c'est moche. C'est un... Monsieur, Oui, le dernier délai, c'est jeudi. jeudi. وعبد ما يعرفش يطابي، لازم يتعلم كيفاش يطابي قبل. مازال ما تعلمتوش طابي، واش درتو؟ تي سي او بي او ا ما على باليش هادو كاع لي موديل ما استفدتو منهم والو. ماشي كيف بصح. لا لا، حنا في الالباك، حنا في اوبريشن بيرسونيل ديجا بريمير اني نعلموهم ديجا لاتاك يطابيو بروفيسيونيلمون. ما نقبلوش لو وورد. شوفي لو وورد، لو باوربوينت، ايفونتيالمون اكسل، سي بور لي سيكريتير في البيرو. نتوما بزاف انجينيور لازم يكون عندكم ان تريتمون تكست في يديكم ان اوتي سيونتيفيك. معليش سافا فو بوشي تعلموا. ان شاء الله. هاتو يا با Ouais. بروبليم. ميرسي، معليش ترجح لنا باش ندير كابتشور ديكران. نعطيك نبعثه لكم بار ايميل. حبيتو ديرو اوكي. دوكا غير dès que je termine نبعثه لكم. ابعتي لي ايميل pour que je reçois votre email. عشان نبعثه لك ياك. D'accord. D'accord. Ah, d'accord. Allez, si vous n'avez pas de questions, je passe. Si vous avez des questions, je réponds. Monsieur, Oui. les TD en ligne, وقتاش le jour? J'ai programmé dans mon Google Chrome. Quand j'ai programmé les TD Tacom. TD 1-2. C'est à 19h. Voilà, c'est 19h. Dans Google Chrome. Invitation. Mais attends, mais jamais déjà compris les invitations à télé. C'est le 14. C'est un jeudi 14, là. Ah, mais Au 3-4, monsieur, c'est le à jeudi ما 19h. نقدرش Ouais. de quel groupe? Ouais, qu'est-ce qui se passe jeudi? Jeudi عندنا cours de 2h40 à À 19h. À 19h. À 19h. D'accord. Et 3-4 aussi, mercredi à 19h. Donc, pour éviter le jour, quand il y a un TD, quand il y a un cours, etc. وكان ميرسي اللي ما مسيو. يوصلوش، كان اللي ما D'accord. يوصلوش بكري، كان يوصلوا 18 ديور هو موقع. دونك